Vous vous appelez comment? Gabriel. Et vous? Dominique. Comme c'est curieux, j'ai tout de suite l'air de la chanson de Sœur Sourire à l'esprit. Et je dois le prendre comment? Comme un compliment. J'aime beaucoup Sœur Sourire. Moi, je connais que la célèbre chanson. D'une fraîcheur revigorante. Ouais, discutable. Hein. Vous lisez quoi, là? Étrangeté, je crie ton nom. Un essai philosophique sur l'extraordinaire de nos vies ordinaires. Je ne suis pas bien, là. L'auteur montre que la platitude du quotidien n'est qu'apparente. Chaque jour, le monde visible nous offre des signes qui sont codés. Des signes codés. Ouais. Non, je vous suis pas. Comme des messages qui nous sont envoyés pour nous guider dans nos vies. Ouais, enfin moi je peux me guider toute seule. Pour l'instant j'ai faim. Comment parvenez-vous à décompresser dans la vie? Bah, je fais de la fitness et des étirements. Ah, le lieu n'est pas très propice ici. Ah, vous voulez un coup de rouge? Ah, c'est gentil, mais je bois rarement de l'alcool. Jamais quand je suis en phase méditative. Quelquefois une cuite au cidre. On vous a quelquefois dit que vous étiez drôle? Ah oui, plusieurs fois, mais je ne le prends pas toujours très bien quand c'est une femme qui me le dit. Ah bon? C'est comme si cette femme me disait vous êtes gentil. Ah non, alors là je suis pas d'accord. Vous êtes gentil, c'est quand même beaucoup plus péjoratif. Bon appétit. Vous en voulez? Merci, mais j'ai prévu le nécessaire. Je n'aime pas trop les pique-niques. Bon, j'en connais la galère. Les mains collantes, le jus de pêche qu'on envoie jusque dans la plate-bande d'hortensia, le café tiède, le goulot de la bouteille qui passe de bouche en bouche, les touristes qui urinent à 2 mètres de la salade, les tomates tièdes, les mouches sur le roquefort. Heureusement, j'ai tourné la page. Ouais, mais bon, ça revient quand même moins cher que le resto, hein. Bon. Prenez place si vous le désirez. Je vous en prie. Non, ça va là, j'ai bientôt fini de becter.
De la, de la peur transparaît dans vos yeux. De la peur? Ouais. Non, mais vous savez, j'ai bourlingué, moi, dans ma vie. Hein. Il m'en faut un petit peu plus pour être impressionné. Ah. Alors c'est peut-être que vous avez les yeux cernés? C'est bien, vous avez les mots délicats, vous, pour parler aux femmes. Ah, désolé si je vous ai froissé, ce n'était pas volontaire. C'est pas grave, je suis pas rancunière. Par contre, vous êtes un peu bizarre, hein. Vous avez vu, vous décortiquez ce poisson comme si vous cherchiez une perle dans l'assiette. J'aime prendre mon temps quand je suis en vacances. Alors là, tout bien le contraire de moi. Hein. Moi, regarder le plafond avec une fourchette suspendue, ça me gonfle. Vous n'êtes pas une adepte du carpe diem. Ah mais je connais pas ce poisson. J'ai jamais pêché. Ce n'est pas un poisson. Je vous donnerai des cours de latin. Non. Merci, mais alors franchement, ça m'intéresse pas du tout. Je vais déjà essayer d'apprendre l'italien pendant mon séjour à Venise. Comme vous voulez. Combien de temps y resterez-vous? 2 semaines. Ah, quand même. Pour ma part, une dizaine de jours. Pardon. N'avez-vous pas connu cette sensation étrange d'avoir déjà vécu une scène de vie réelle dans un rêve? Non, je me pose pas vraiment ce genre de questions. C'est surtout une question de ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Alors là, vraiment, je suis dans le brouillard. C'est dommage par ce temps. Le soleil brille sur toutes les plaines de la Beauce. Regardez, on dirait des grandes pièces de Pulse. Magnifique. Pêche de Pulse. Ah oui, pièce de Pulse. C'est beau. Ah, on arrive à 14h à Venise. Si vous savez comme j'ai hâte d'être à la gare. Nous sommes partis de Paris depuis à peine 1 heure et vous songez déjà à l'arrivée. Vous Mais êtes oui. impatiente. Ouais, oui, je suis impatiente, oui. J'aime pas attendre. Et puis, de toute façon, pour moi, Venise, c'est un grand rêve. Ça fait des années que je projette ce voyage. Moi aussi. C'est la ville de la beauté parfaite. J'en ai tant de fois rêvé en feuilletant les pages illustrées de beaux livres touristiques. Non mais vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour voir le nombre d'heures qu'il me reste à attendre avant d'arriver à la gare. Pourtant, le voyage en lui-même est agréable aussi. Regardez la flèche de l'église là-bas. C'est tellement beau que je me demande si nous ne serions pas en train de rêver.
Vous savez, moi j'ai mal au dos, alors je peux vous dire que je suis bien réveillée. Vous croyez avoir mal? Mais est-ce la vérité? Bon, écoutez, je me suis pas mis dans ce compartiment pour me prendre la tête, d'accord? Donc si j'ai mis moi toutes mes économies d'une année dans ce voyage à Venise, c'est surtout pour me détendre. Bon. J'essaie seulement de partager une impression d'étrangeté. Oui, et ben moi j'ai passé mon bac philo avec souffrance. Donc je ne suis certainement pas la bonne personne pour philosopher les jambes croisées. Ce n'est pas ma remarque qui va vous donner une migraine. Bon, écoutez, j'ai des tonnes de choses à faire, d'accord? Je dois encore programmer tout mon séjour à Venise. Bon, enfin voilà, j'ai besoin de me concentrer et j'ai besoin de calme, d'accord? Nous philosophons depuis seulement un quart d'heure. Oui, et ben c'est déjà beaucoup trop pour moi. Écoutez, je suis quelqu'un de plutôt rationnel, moi, hein? J'aime les choses claires. Vous ne croyez pas ce que vous voyez, en fait. Et si vous continuez, je change de wagon. Ne vous énervez pas, je vous laisse avec votre agenda. Je vous remercie. Faites attention, vous m'avez fait mal. Oh, désolé, je ne vous avais pas vu. Si vous respectiez le code du rail au moins, Le code du rail? oui, qui stipule de marquer le stop au carrefour. Où voyez-vous la barre blanche d'un stop? Ces choses-là, monsieur, sont à assimiler. Vous déraillez? Vu ma fonction, ce serait dommage, surtout pour tous les autres voyageurs. Aujourd'hui, tant de gens nous emmènent en train. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Elle est à l'intérieur de ma veste, je vais la récupérer. Je vous attends. Je ne suis pas pressé. Rien. D'habitude, je la range toujours dans cette poche, je ne comprends pas. Alors, Rien, j'ai pourtant vérifié que j'ai tous mes papiers. bon. Je vous laisse chercher. Je repasserai. Écoutez, si je l'ai oublié, c'est mon problème. Je vois pas pourquoi je vous rendrai des comptes. Avec l'actualité récente, je suis obligé de vérifier l'identité de tous, même des ordinateurs, des téléphones. À ma physionomie, vous voyez bien que je ne suis pas un terroriste. On ne peut plus parier sur le vrai visage des gens. Oui, l'habit n'a jamais fait le moine. Vous avez vu la vallée à gauche? Les sapins sont cramoisis sous le soleil. Je regardais plutôt le pylône électrique. Puisque nous sommes dans une prison 5 étoiles avec vue panoramique, profitez-en au moins. Je trouve que ça manque de beaux gardiens. Les gardiens ne sont jamais beaux. Trop repoussants. Je suis pas d'accord. J'ai déjà vu des gardiens bien gaulés, moi. Pour l'instant, ce n'est pas notre préoccupation. C'est le silence autour de notre cabine. Que font tous les autres passagers? De notre cabine?
cabine de plage. Oh, excusez-moi. Est-ce que vous auriez une serviette, s'il vous plaît? Je n'ai rien sur moi. Moi non plus. Bah, vous n'avez qu'à remplacer la serviette pour me cacher des regards. Nous sommes prisonniers de ce train depuis 12 heures. 12 heures exactement. Oh, c'est trop. Trop pour mon ventre. Vous avez encore des olives? Non. Il reste un demi-kiwi ramolli ou alors un abricot desséché. Merci. On les partagera si nous devenons deux mollusques abandonnés par l'humanité. Ah, au secours! Prenons le train pendant qu'il est en marche! Mais enfin, c'est pas de circonstance, hein, votre expression. Ah! Oh, je suis désolé. Ah bah c'est malin. Bon, il faut qu'on trouve quelque chose pour faire étendard. Mais... Attendez que je réfléchisse. Faut qu'on trouve un truc. On n'a pas le choix de toute façon. Faut qu'on se fasse repérer. Ah, j'ai une idée. Nous sommes prisonniers Qu'est-ce que vous faites? d'un tube Ah, qui ne s'arrête mais plus. dépêchez-vous. Au secours! Oh, oh! Nous n'avons plus de provisions. Prenons le train en marche avant de le laisser filer. Ah, vous avez le sens de l'ironie, vous, hein? Pas de signal. Je crois qu'il patrouille au-dessus du champ d'éoliennes. Oh, elle les intéresse plus que nous. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Faut sauver la locomotive. Oui. Sauver! J'espère cette fois, ils vont nous surveiller. Ah! Vous avez du flair? Oui. Plutôt développé. Oui, nous allons jouer aux vignettes. Ah. Nous allons jouer aux vignettes. Oui. C'est super. Alors. Gabriel? Oui? Chantez-moi ça. Alors, goûtez. 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 Qu'est-ce que c'est? Vous me posez une colle? Oui, c'est quoi? Je dirais... Une caresse chocolatée. Ah non, C'est ça? je ne savais pas que ça existait. C'était délices parfumées. Un cadeau. Non, ne l'ouvrez pas. Hein, quoi? Mais non, ça peut être un explosif prédestiné à un attentat. Des élucubrations. Une note de provision? Il ne manque pas d'air. Non, c'est normal, hein, d'où ils viennent. Solde à régler dès votre arrivée dans une gare européenne? Eh ben ça alors. Pourquoi avez-vous sauté du train alors que le train arrivait en gare de Venise à 17h? Des messages nous annonçaient régulièrement que le train n'avait plus de frein. Il a fait un détour forcé par la Suisse, l'Autriche et après il est revenu dans les Alpes italiennes. Je ne vous crois pas. De nos jours, les trains n'ont jamais de panne de frein. Vous me croyez pas? Vous croyez que je suis en train de vous mentir Nous là? le saurons par les expertises techniques quand il aura terminé sa course. Oui, ben vous pouvez toujours attendre. Bon, écoutez, ce train, il détourne les voyageurs de leur destination de rêve.
Si vous étiez paniqué à l'idée de rester enfermé dans cette carcasse de tôle, pourquoi avez-vous sauté dans cette tenue? Par désabusement. Et puis de toute façon, on est dans un carnaval absurde, non? Donc moi j'ai répondu à la farce avec une attitude farcesque. Quand quelqu'un a peur, il n'a pas le goût de mettre un masque de carnaval. En plus d'une petite culotte. Par désabusement, si. Vous vouliez faire la une des journaux. Mais pas du tout. Sauter dans le lac majeur de la célébrité pour faire un mauvais jeu de mots. Bon, écoutez, vous vous trompez là, d'accord? Pour plaire votre compagnon alors. Putain, mais pour narguer le destin. Les grands mots. Bon, écoutez, là, j'ai plus rien à vous dire, d'accord? Laissez-moi partir. Eh, pas avant d'avoir procédé à certaines vérifications. Attendez, vous croyez que là, c'est des méthodes légales pour faire parler les inculpés? Et vous cachez si vous êtes une bombe. Une bombe, si vous en aviez une là, une bombe. Dans mes sous-vêtements? Eh, possible. Dans le soutien-gorge, la confusion est facile. Lapsus révélateur? Les avez-vous? Non. Bon, je comprends votre pudeur et devoir professionnel. Allez, tournez-vous de dos, cela ne durera que 20 secondes. Mais je la connais, votre chanson. Hein. Vous croyez que ça se verrait pas si je cachais pas une arme sur moi? Mais là, dans le soutien-gorge. Bon, écoutez, je compte jusqu'à 10. Si à 10, vous m'avez pas retiré tout ça d'ici là, je vais devoir passer au grand moyen. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, d'accord, ok. Bien, enfin. Par contre, vous me regardez dans les yeux. Le temps que j'enlève le soutien-gorge, après vous avez 5 secondes et après je le remets. Et oh, pas si vite. Le temps que je sois sûr de la vérification. C'est à prendre ou à laisser. Bien, prête? Regardez-moi dans les yeux. Vous avez les paupières qui sont de plus en plus lourdes. Qu'est-ce que... Quoi? Vous vous sentez de plus en plus mou. Vous rêvez déjà. Elle m'avait pourtant précisé 19h. Monsieur? Une Barbara bien fraîche, s'il vous plaît. Ah, je n'ai pas cette boisson, monsieur. Il y a des choses plus pétillantes, si c'est ce que vous cherchez. Excusez-moi, je suis ailleurs. J'attendais une certaine Barbara. Une amie de fac qui séjourne ici, qui devait me faire visiter la ville. Vous êtes des amoureux? Et vous êtes dans la ville des amoureux? J'ai l'habitude de ce genre de clientes, monsieur. J'ai travaillé ici depuis 10 ans. Vous ne l'auriez pas vue attendant dans ce café avec un chemisier rouge et des lunettes? Non, personne n'attend de vous. Elle est belle? Ouais, pas mal. Alors je l'aurais remarqué et j'ai chopé la beauté à tous les coins des rues. C'est bien le Marco Polo ici. Parfaitement. Ma téléphoné, mais elle a peut-être été retardée. Je lui ai envoyé plusieurs messages et elle a confirmé le rendez-vous.
En attendant, servez-moi un limoncello. Ou limoncello. Ah, Avec plaisir. bonjour Barbara, c'est Gabriel. Excuse-moi pour ces retardements à répétition, mais tu connais l'histoire, je reviens de loin. Je t'expliquerai. Je suis convaincu qu'après toute cette pénible attente, nous allons enfin vivre de belles émotions dans cette ville splendide. Ah, j'ai oublié de lui donner l'adresse. Le Marco Polo se situe sur la place Saint-Marc. Message de Gabriel, je t'attends. Vostre limoncello, monsieur. Ah, merci. Merci beaucoup. Et pour patienter votre belle, en attendant, voici les journaux du jour. Vous avez entendu parler de cette histoire des trains circulant dans le Piémont? Non, de quoi s'agit-il? Un train de Paris à destination de Venise, roulant depuis 2 jours et sans conducteur et sans train. C'est en première page de presse ce matin. Des témoins auraient vu 2 passagers se jeter du train en parachute pour atterrir près du Locarno. Vous en êtes sûr? Ah, parfaitement, lisez vous-même. La police vénitienne est à la recherche de 2 passagers ayant eu la bravoure de s'extirper du train fou en sautant en parachute alors que le train atteignait un des plus hauts ponts au-dessus du lac Majeur. Savez-vous si on a retrouvé les 2 rescapés? Oui, la jeune femme, celle que des touristes auraient surprise avec des plumes dans le cou et des sous-vêtements. A-t-elle révélé des informations? Elle serait suspectée d'avoir détourné le train. C'est une histoire absurde. Mais je vous laisse lire et je dois retourner à mon service. Hein. Scusate-moi. Heureusement que j'ai pas oublié mon ordinateur à bord.